Bonjour, bonsoir, j'avance dans mes cartes, j'espère que vous aussi vous avancez. Alors, je vais tirer au hasard, je prends la numéro 4, elles sont dans l'ordre, alors après je peux aussi, hop, et la 10, la numéro 4 et la 10. Je sais que sur la 10, j'ai pas mal de petites choses à faire. Il ne faudra pas que j'oublie de tout faire avant de coller. Je suis en train de me dire que je vais chercher une... Il n'y a pas de sentiment sur celle-ci. Sur celle-ci, je vais mettre celle-là. Voilà, pour changer. Allez, je vais commencer par la 4. Hop, hop, je cherche le modèle. La 4, c'est celle-ci. Oups. Voilà, ça me permet de vérifier, puisque j'ai pas encore mis en ligne toutes les feuilles de route. Allez, on enlève tout. On met notre papier, notre page, plutôt carte dans ce sens-là. Enveloppe sur le côté. Ça, faut pas que j'oublie. Justement, puisque je ne l'ai pas noté, je l'ai rajouté là, et ce n'est absolument pas une obligation sur... enfin, il n'y a rien qui est obligatoire de toute façon. 1, 2, 3, 4. La 4, c'est celle-ci, et je suis dans ce sens-là. Voilà, je vais mettre la photo devant moi. Oui, ça, je l'ai rajouté parce que je l'avais. Il était dans le... forcément dans le... dans les papiers, les stickers. Voilà, dans les stickers. Et je ne l'ai pas noté sur le modèle, puisque vraiment, c'est selon ce qu'on a. C'est sûr qu'à chaque fois que j'ai marqué stickers longs, on peut les avoir ou pas selon les stickers, hein, la collection de stickers que l'on prend. Je vais mettre tout ça de côté, qui est donc la décoration, et je vais vous dire les papiers design dont on a besoin. Il y a 2C, 2C2, voilà, du papier 2, le C, il en faut 2. C'est eux qui viendront en dessous. Voilà, comme ceci. Par-dessus, nous allons mettre 2G3. Là, c'est à vous de voir. Si vous voulez que ça soit, on va dire, tout droit, comme ça, que ça se déplace un petit peu comme ça, que ce soit plutôt resserré, en sachant que le milieu, on ne le verra pas. Donc, au niveau de votre... voilà, moi, j'ai prévu de laisser ici du papier, voilà, et que ça soit un peu comme ça. Maintenant, pour faire simple, je pense qu'on va les coller. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour la concevoir. Et on va essayer de mettre le même blanc là, le même blanc là, le même blanc là, le blanc. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas égal. Comme ça, ça va aussi nous donner un repère. Ok ? Alors, ça, pour l'instant, c'est pour ça. Et il nous manque un D3. Voilà. C'est le D3 qui va revenir par-dessus avec un petit matage. Je ne sais plus si c'était une chute que j'avais, mais en tout cas, le matage, vous le faites à l'œil, vous mettez votre papier dessus, vous découpez de la marge en haut et en bas, comme vous voulez. J'ai pas de cote à vous donner là. Juste que j'ai vu que ça pas découpé très bien, je sais pas avec quoi. Voilà. Donc là comme ça, celui-ci, on va pouvoir le coller. On n'a rien d'autre à mettre. On fait juste attention que notre papier fin n'ait pas de traces de colle, puisque depuis tout à l'heure je me suis rendu compte que ça mettait de
des traces. Je centre. Voilà. Alors, si j'étais pas complètement... S'il y a un peu de papier d'un côté ou de l'autre, eh ben, j'attends un peu que ça sèche. Et je vais le découper, mais je crois bien qu'avec tout ce que je vais mettre dessus, on va plus voir au moins un côté. Au moins un côté. Alors, je rattrape. Ah, je croyais avoir pas mis beaucoup de colle et je vois que ça dépasse quand même. Hop. Donc ces deux-là, je vais les coller, comme je viens de vous dire, en les faisant se toucher comme ça. Ça nous fait un petit repère. J'appuie pas. L'avantage des colles, c'est qu'on peut bouger. Si vous utilisez du double face, je vous avoue que voilà, moi je n'utilise pas parce qu'on ne peut pas trop bouger. Alors je vais essayer de mettre les mêmes marges. Je vous dis, en les laissant se toucher. Mais c'est à l'œil et je suis pas bien sûre que si je prenais mon centimètre, ça serait le cas. Allez, j'appuie. C'est de la carterie artisanale. Voilà, je vais venir mettre cela. Et je suis en train de me demander si pour le coup je viens pas les mettre en volume. Donc je vais les mettre en volume. Je vais venir mettre un seul au milieu. Ou pas tout à fait au milieu. Si, au milieu, mais il faut que je le fasse plus court. Puisqu'il va venir quand même un peu chevaucher sur l'autre. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il faut avoir toujours les mêmes ciseaux pour découper et papier et double face. Et là, j'ai pris mon ciseau de papier. Pas bien. Parce que ça les abîme, les ciseaux. Et... après, faut pour les. Alors, ce n'est pas qu'une question de mettre de la colle dessus, c'est vraiment que ça les abîme. Quand vous avez des ciseaux pour du papier, c'est bien de le garder pour du papier, des ciseaux pour le tissu. Bon, je viens de le dire, ça fait redondant pour celles qui regardent toutes les vidéos. Donc là, le fait d'avoir, est-ce que ça va suffire? Je vais peut-être le doubler. Après, je vais avoir mon... Ouais, allez, je vais le doubler. J'en avais des un peu plus haut, mais comme j'ai pris celui-ci... Voilà, je vais reprendre la même dimension. Plus ou moins. Pour l'autre. Voilà. Directement. Alors, si vous n'avez pas de double face, vous faites avec plein de chutes de papier, vos épaisseurs, les papiers que vous n'aimez pas, vous les découpez en petits morceaux, ça vous fait votre double face, mousse. Alors, pourquoi ils sont mousse? Pourquoi ça? Aïe! Pardon. Je me suis cognée. Hop! Alors, moi, je décolle le double face, mais je remets de la colle.
Pas que pour que ça colle bien, parce que bon, celui-ci, je ne sais plus d'où il vient, mais aussi, surtout pour avoir l'aisance de bouger. Hein, parce que double face, elle ne peut pas bouger. Elle peut pas bouger. Alors là, voilà, on essaye de faire notre petit... C'était pas droit. En même temps, j'ai pas pu bouger beaucoup. Je vous avoue. J'avais mis pas assez de colle. Là, j'essaye de mettre la même marge ici, la même marge ici. J'essaie de mettre la même marge ici, la même marge ici. Pour rester cohérent dans... Voilà. Donc lui va venir, vous imaginez bien, en volume. Donc là, ce qui serait bien, c'est de lui mettre un petit peu, je l'ai rangé, une petite ligne de double face. Lui en mettre deux aussi, puisque... Hop là, j'en ai mis deux. Et après, ça devrait aller. Les autres choses vont venir à plat. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hop, 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 hop. Voilà. Là, comme j'ai des motifs, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Voilà, j'ai pu... je vais pas regarder dans ce sens-là. C'est trop tard. Non, ça y est, ça bouge. Voilà, on le centre. Et puis là, j'ai mis... j'avais mis ça. Je suis en train de me... Ouais, voilà. J'avais mis ça comme ça. Et ben, je vais le mettre. Désolée. Je suis en train de réfléchir à comment je le colle. Si je lui mets une petite bande de double face et après je recollerai, je découperai l'excédent de part et d'autre de la carte. Voilà, parce que de toute façon, je vais le recouper. Je ne vais pas garder le blanc sur le côté droit ni le côté gauche, puisque j'en aurai pas des deux côtés. Donc autant le couper. Alors là, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors ça collera plus ou moins sur toute la surface qui sont à la même hauteur. Et puis quand ce sera plus à la même hauteur, ça se décollera. Je me suis mis au ras. Mais ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas. Voilà. Et maintenant, je vais coller que le bas, puisque là aussi, le haut sera dans le vide. Je le centre quand même. Là, je vais mettre
le petit arbre. Là, lui, je peux coller complètement. Ça glisse beaucoup sous le... Hop, le stickers. Et là, maintenant, je fais mon sentiment. J'ai de la colle, je suis embêtée, je fais des... Bon, ça va, je fais pas de traces. Je pense qu'il faut que je la nettoie juste après, là. Alors, je fais mon petit échafaudage d'étiquette. Donc, mon étiquette va venir comme ceci. Et j'ai donc ceci, ceci, cela, hop, puisque je le vois, oui, je l'avais sorti, je vais prendre un petit bout de ficelle, hop là. Il y a des voisins qui font du bruit. Je vais mettre, alors je vais éloigner ma fleur, parce que là je la cache complètement, ça sert à rien de mettre une fleur si je la cache complètement. Allez, on va voir si ça passe. Ma graffeuse. J'adore cette technique. Alors, je vais d'abord coller ça. Alors, j'ai déjà pas mal de volume, donc je vais la coller comme ça. Je vais voir. La graffe, elle est un peu haute. Voilà, ça va prendre comme ça. Ça sera très bien. Super. J'adore. Tant mieux, hein, c'est moi qui l'ai fait. Heureusement que j'aime bien. Ah, quelquefois, on fait des choses qu'on n'aime pas. Hein. Bon, ben là, je vais cacher la graffe. Là, j'ai juste posé, mais je vais venir mettre des choses dessus pour que ce soit un peu plus lourd. Voilà la carte numéro 4. Je vais la mettre de côté et je vais à nouveau mettre... alors, j'ai pas mis de diamant. Ben voilà, hein, heureusement que je tiens ma... Hop. Je vais mettre les 3 perles là. Comme il y a beaucoup de volume, je peux me permettre d'en remettre un petit peu là. 1, 2, 3. Non, elle ne veut pas. Trop lourde. Un peu de colle en dessous. Hop, il n'y a pas que le bureau qu'il faut que je nettoie, mes doigts aussi. Bah, pourtant, j'ai l'impression de ne pas mettre beaucoup de colle. Mais ça déborde quand même, hein, parce qu'elles sont bien plates, celles-ci. Alors, on va laisser la colle sécher tout autour. Ça va devenir transparent plutôt que de l'étaler. Donc, on va mettre... Tiens, je suis pas très droite. Ma maison est pas très droite. Bon, c'est pas grave. Quand on la regarde comme ça, on se rend pas compte.
je vais mettre ça sur le côté avec ça par-dessus pour le maintenir. Et je vais me munir de du modèle numéro 10. Ah, j'entends un chat qui miaule, je reviens. Alors, me revoilà. Donc là, ça a séché, puisque séché, adhéré correctement. Et donc voilà la numéro 4. Je la mets hop, dans son petit sachet, dans sa petite... voilà. Et nous voilà partis pour la numéro 10 que j'ai mise ici. Je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage sur la plaque. Je sors tout. Je fais attention parce qu'il y a des attaches parisiennes. Voilà. Au niveau du modèle, hop, je reprends mon téléphone qui s'est éteint puisque j'ai fait un AFK comme les geeks. Numéro 10 avec le gaufrage. Voilà. J'avais pas un tout petit... Oui, j'ai une petite fleur là qui traîne. Ouais, non, elle est trop petite. En revanche, j'ai celle-ci qui traîne sur mon bureau. Je sais pas, je vais peut-être la prendre. Ça, ce sera trop petit, ça se verra pas. Ah, attendez, je vois autre chose. Ah ouais, c'est un peu dommage. Je voulais chercher des petites fleurs que j'avais en découpe pour les percer justement. Parce que quitte à mettre faire un trou, autant faire un trou avec mettre quelque chose. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop épais. Parce qu'il n'y a pas de... Le seul sentiment c'est ça. With love. Avec amour. Et comme ça tout de suite je m'étais dit du coup sur ces petites formes que j'ai découpées dans le papier, si je mettais, puisque je veux mettre une attache parisienne, si je mettais une fleur. Et qu'est-ce que j'ai en fleurs déjà faites? Ah bah voilà, excusez-moi, j'ai des fleurs toutes faites. Ben, il y a déjà des attaches, donc ça va pas le faire du tout. Je cherche vraiment des choses que j'ai déjà sous le coude. Hein. Ça c'est énorme. Mais puisque j'en ai une là, pourquoi pas. Elle est un peu de traviole là, celle-ci. Ouais, je mets ça en cœur. C'est vraiment utiliser nos... Celle-ci, ça pourrait peut-être le faire. Hop. Là j'ai celle-ci, mais il y a déjà en fait une perle au milieu, alors que moi je voudrais mettre une attache parisienne. Oui, je n'avais pas réfléchi à ça avant, mais je sais que j'ai des petites fleurs comme ça dans une petite boîte. Voilà. Alors elles sont pas roses du tout. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, ou alors plus simple, des tout petits stickers en feutrine que je vais pouvoir percer et venir mettre par-dessus. Ça fait un petit volume. Et ben voilà. Ah, il faut chercher les petites choses qu'on a déjà. Hein. Vous voyez, hein, j'ai une petite boîte avec un tas de choses. S'il y avait eu du rose, je l'aurais pris. Quoique le beige sur le rose pourrait aller aussi. Ah ah!
Oh, les 3 dedans. Si la Crocodile me fait un beau trou, je dirais, eh ben écoutez, pourquoi pas. Voilà, c'est utiliser nos chutes. Hein. Ça, j'utiliserai ça une autre fois. Et là, je gardais quand même la... Voilà, celle-ci en... Hop. Nos chutes, des choses, voilà. Dans les boîtes, on met des choses et puis on les oublie après. Ah, ça, c'est ressorti. Alors, j'ai décidé de faire le fanion. Je ne sais plus, j'ai les photos. Alors, au niveau matériel, je reviens. Il vous faudra un gaufrage. Donc, je l'ai fait 6 par 4 pouces. Donc, ça vous fera, vous, du 10-15 ans. Ça, très bien. Mon papier, je le mets dans le bon sens. Je veux que ça s'ouvre comme ça. Mon gaufrage, je ne l'ai pas ancré tout autour. Bon, c'est pas grave. Lui va venir complètement directement là. Mais comme je vais mettre pas mal de... voilà, hein, d'attache parisienne, on va attendre. Il vous faut un papier 1D que j'ai coupé donc en fanion. Celui-ci va venir... est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-là. Il nous faut un DE et un C3. Donc le C3, le premier, le plus grand, on le met là. Celui-ci, je l'avais mis en décalage ici. Et c'est celui-ci qui va supporter, en tout cas pour moi, le texte. Voilà, avec une attache parisienne. Donc pour lui, alors là j'ai pris un marron. Et pour les petites fleurs, j'ai pris un vert. Alors j'en ai 3 et je viens de sortir que des choses pour 2. Est-ce que celui-ci, je lui mets... ouais, alors attendez. Celui-ci, je vais lui mettre ça et je vais le découper au plus proche. Voilà. Ça, je vais essayer de faire le trou et mettre tout. Espérant que la tâche parisienne ne soit pas trop petite, mais je pense que ça va le faire. Ça, je vais le percer et le mettre dedans, mais je pense que je vais mettre du doré tout autour de cette étiquette-là. Je ne l'ai pas sur moi. Je viens de la toucher. Je vais aller la chercher quand même. Ça, je vais juste le faire avec vous. Les trous, tout ça, découpage, je vais le faire en dehors. Et je reviens avec la pâte pour faire ça avec vous. À tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai utilisé ma Crocodile pour faire un trou dans toutes les épaisseurs. Et j'ai mis mon attache parisienne. Pareil donc pour celle-ci. Celle-ci, comme je vous ai dit, le tout petit sticker, ça, je l'ai détouré en enlevant tout le blanc. Et puis au final, j'ai quand même mis l'attache parisienne. Voilà, c'est tout petit. Et celle-ci, je vais avec vous. Alors, je vais d'abord faire le trou, comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà, c'est coincé. Je pense que c'est la mousse qui s'est coincée. Allez, voilà. Donc, je fais le trou. Quoique, attendez, parce que tout à l'heure, je trouvais que c'était trop gros. Ça bougeait. Donc, je ne vais pas utiliser la Crocodile, mais je vais juste faire un petit trou et une petite pointe. Voilà, ça suffit pour mettre la tâche. Maintenant, je vais salir avec la pâte de structure de chez Action. Et ben, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Ça, c'est bien fermé. Non, c'est parce qu'elle est de travers. C'est
pas parce qu'elle est bien fermée, c'est parce que je l'ai rangée de travers. Oh là 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 là. Bon. Quand même bien adhéré. Le petit chiffon, il est où? Il est là. Donc avec les doigts, on en met. Vous prenez la couleur que vous avez, la couleur que vous aimez, la couleur qui ressemble à votre papier. Et puis si vous n'avez pas de pâte de structure, vous faites ça à l'encre. Moi j'ai découvert la pâte de structure, bon j'en avais. Mais là, avec leur pâte de structure, là chez Action, je kiffe. J'ai fait une page avec des photos. Et les photos, je les ai toutes passées au contour avec ça. Et j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, la couleur, c'est une chose. Hop là. Mais ce qui serait bien, c'est que ça sèche. Alors, le temps que ça sèche, on va se mettre à coller ça. Il faut d'abord mettre ça avant de coller. Mais je pense que je peux coller ça. Parce que ça, maintenant, ça va venir par-dessus. Je ne sais pas si la grosse fleur en dentelle, finalement, je vais l'utiliser ou pas. Je ne pense pas. Là, j'essaye de mettre le même blanc ici, le même blanc là. Alors, 10 blancs, même espacement. En presse, on parle de blanc. Voilà. J'ai fait de la presse. Hein. J'étais graphiste avant. Hop. Presse, communication. Celui-là, le design. Alors, sur mon modèle, j'ai laissé là, on voit la pointe. Mais bien sûr, ça dépend de la façon dont vous les découpez. Plus petit, plus grand. Voilà, là, moi, je vais faire en sorte que j'ai un papier design avec des traits. Donc, très bien, je vais pouvoir me mettre droite. Et puis, bah, ma foi, on ne voit pas en bas. Et c'est pas grave. Voilà, je pose comme ceci. Je vais mettre mes fleurs tout de suite parce que comme ça me donnera... Quoique, je dis des bêtises, puisque lui, je veux le mettre là. Il vient pile poil dans deux côtés. Si vous voulez faire moins grand, vous pouvez faire comme ça. Et d'ailleurs, je dis une bêtise parce qu'on va centrer en fait notre gaufrage. Et en fait, puisque justement il fait pile poil la même taille, on va venir le faire déborder de ce côté-là. Il ne sera pas collé complètement. Comme il y a des épaisseurs, celui sur lequel il va adhérer le plus, c'est celui-ci. On va mettre juste une petite rustine ici pour qu'il adhère bien ici. En revanche, là, je ne veux pas qu'il soit si bas, parce que je veux voir là le style de fanion. Donc lui, il va être à peu près ici. Donc ma fleur, comme je veux le faire en chevauché, voilà, je la mettrai à peu près là. Alors, je vais laisser ça comme ça pour pouvoir coller ma fleur un peu centrée, mon semblant de fleur. Voilà, donc non, je ne vais pas utiliser, c'est beaucoup trop gros. J'en ai eu des petites, je ne sais plus si je les ai toutes utilisées d'ailleurs, ou si je ne sais pas où je les ai rangées. Je vais mettre ça là, et lui il va venir chevaucher ici, donc il faut d'abord que je colle ça. Mais avant de coller ça, je dois mettre celui-ci là. C'est mon sentiment, mais je veux le laisser entre guillemets qui bouge. Alors j'essaye de le centrer. Je vais me faire un petit trou. Là je vais me piquer, hein, parce que j'ai ma main, voilà, derrière. Je
savais. Hein. Mais vous prenez une gomme, dans ces cas-là, c'est mieux. Vous mettez sur la gomme. Je mets mon attache parisienne. J'ai peut-être pas assez serré. Le principal, c'est que ça bouge si on en a envie. Voilà, donc je vais juste mettre une toute petite épaisseur ici. À peu près l'épaisseur du papier design. Un petit morceau de chute de papier. Là, en l'occurrence, c'est même du papier photo. Juste là. On va vérifier si c'est assez. Bon, ça va aller. Il faut que ce soit... ça adhère. Oui. Je vais coller ça. Donc là, on y va. Et il est super ce classeur de coffrage. Alors lui, je l'avais trouvé chez Nose. C'est vrai que je vous ai marqué 100% action, mais avec les chutes de papier, avec ce que vous récupérez, voilà. Mais bon, le matériel de base, c'est quand même du 100% action. Hein. Il n'est même pas droit, je vois là. Tant pis. Limite, j'aurais pu faire un hop, comme ça. Vous voyez, je le vois maintenant. Dans l'idée. J'aurais pu faire comme un grand fanion. Ouais, ça aurait été sympa. Mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, je peux coller si. Alors, c'est pas la peine de coller ici, puisque il adhérera pas. Et là, je vais coller que cette partie-là, celle qui va être ici, celle qui va être là. Voilà. Et puis ma petite... je suis en train de me demander si c'est utile. Eh bien non. Dedans, ça va faire une épaisseur. Ah bah cette petite fleur ne veut pas se mettre. Allez, vous savez quoi? Je ne la mets pas. Donc voilà la numéro 10. Et nous avons fait juste avant la numéro 4. Et voilà. Là, j'ai pas mis de sentiment. Pour moi, je vais laisser juste with love. N'hésitez pas, à commenter, à liker. Si vous êtes abonné au groupe, mettez vos créations sur le groupe avec grand plaisir. Ça montrera à tout le monde les différences de style et ça, c'est super. À bientôt, à très vite pour les prochaines cartes. Merci, donc commentez, abonnez-vous, likez.